Égypte. Un nom qui évoque pharaon, pyramide, et une civilisation qui a rayonné pendant 4000 ans. On m'a transmis l'histoire officielle, mais un doute subsistait. Et si l'essentiel nous échappait ? Je veux comprendre ce que ces pierres ont à dire. Explorer ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas. Existe-t-il une autre version de cette histoire ? Je ne sais pas où ce voyage me mènera, mais je veux me laisser surprendre et poser un nouveau regard sur l'Égypte. Je m'appelle Guillaume Kézak. Je ne suis ni historien, ni archéologue, et cela me donne une liberté que d'autres n'ont pas, celle de poser des questions que beaucoup préfèrent éviter. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai été fasciné par l'histoire. Enfant, mon univers était peuplé de ces nombreux mythes et héros, mais j'ai progressivement délaissé l'histoire des dates ou des batailles pour m'intéresser à l'histoire de la conscience, celle de la vie intérieure des hommes, de leurs motivations et de leurs aspirations. Depuis toujours, l'Égypte pharaonique a suscité des envies et des convoitises de la part d'hommes qui se projetaient dans l'institution pharaonique et qui finalement enviaient cette position d'autorité, de pouvoir et de divinisation de l'être humain. Mais ce que nous savons de l'Égypte, qui l'a décidé ? Qui a sélectionné les histoires que l'on garde et celles dont on ne parle jamais ? Les Juifs en ont fait une terre d'esclavage et de malheur. Les Grecs y sont allés puiser l'essence de leur mystère sacré. Les Romains, un idéal de pouvoir absolu et de continuité politique. Je ne pars pas pour trouver des réponses simples, sans quoi j'aurais relu mes livres d'égyptologie. Je pars l'esprit ouvert, prêt à me laisser surprendre. Ce n'est pas seulement un déplacement géographique, c'est un voyage vers une autre façon de voir, de ressentir, une autre manière d'appréhender le monde. C'est un retour aux sources, une tentative de réconcilier ce que je croyais savoir et ce qui résonne plus profondément en moi. Et si le passé n'était pas là pour nous rassurer, mais au contraire pour bousculer nos certitudes ? Et si l'histoire pouvait nous montrer qu'une autre façon d'être au monde est possible ? Et si les hommes n'avaient pas toujours eu le même état de conscience qu'aujourd'hui ? À peine arrivé, je saute dans un taxi. Ici, pas de silence, on klaxonne beaucoup, on double sans arrêt. Les rues sont bondées et pourtant, tout le monde avance. Ça donne tout de suite le ton. Le Caire, c'est le chaos, mais un chaos fascinant. Si l'Égypte nous fascine tant, c'est avant tout par son histoire. 5000 ans de civilisation façonnée par un fleuve, le Nil. Au rythme de ses crues, toute une société s'éveille, un pouvoir s'organise, des villes surgissent. Selon les égyptologues, l'Ancien Empire érige des pyramides. Le Moyen Empire développe l'administration et la culture. Le Nouvel Empire révèle des personnages devenus légendaires, Ramsès, Akhénaton, Néfertiti ou Toutankhamon. Ces pharaons nous fascinent encore, évoquant tout un univers, mystérieuse demeure d'éternité, trésors d'or et de pierres précieuses attisant toutes les convoitises. Mais se pourrait-il qu'il y ait plus que ce que nos yeux peuvent percevoir ?
Et si les véritables trésors ne se cachaient pas dans les sarcophages, mais dans l'âme de ces temples? Un enseignement transmis en silence, destiné à transformer ceux qui savaient l'accueillir. Pour les penseurs grecs, l'Égypte portait l'écho d'un savoir sacré, aussi ancien que les dieux. On dit que Pythagore y fut initié à la géométrie sacrée. Platon voyait en elle un modèle de sagesse fondé sur la stabilité intérieure. Hérodote évoquait avec fascination un peuple capable de préserver la mémoire sur des millénaires. Tous sentaient qu'ici se transmettait une connaissance venue d'ailleurs, entre science, rite et révélation. Ce savoir ne s'écrivait pas dans des traités. Il habitait les temples. Ces lieux pensés non comme de simples espaces de religiosité, mais comme des écoles du sacré, des sanctuaires de transformation de la conscience humaine. Puis vint l'oubli. Entre les 4e et 5e siècles, les chrétiens ferment les temples, bannissent les cultes. Après plus de 3 millénaires, les hiéroglyphes se taisent et l'Égypte retourne au silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il devient l'écran sur lequel d'autres projettent leurs propres récits. Guides religieux, empereurs en quête de légitimité, aventuriers, scientifiques, chacun façonne son Égypte à l'image de ses fantasmes, de ses rêves ou de ses ambitions. Et c'est ainsi qu'une autre Égypte se fabrique. Un reflet, une reconstruction, un mirage. Ils ont pris comme modèle cette organisation égyptienne en projetant sur elle leur propre désir simplement de gouverner, de dominer, d'être les rois du monde et d'être vénérés comme des dieux. On peut penser par exemple à la divinisation de l'empereur romain. Et je pense qu'aujourd'hui on n'est pas différent et que lorsqu'on nous dit que tout ce qu'on voit, c'était des méchants au pouvoir qui réduisaient le peuple en esclavage pour vivre dans le luxe et l'abondance. Je pense qu'on projette sur cette Égypte-là nos propres démons intérieurs, nos propres références, nos propres valeurs et le monde dans lequel finalement nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Nous avons été pétris par une histoire qui est quasiment exclusivement militaire, qui est faite de batailles, de conquêtes, de coups politiques, d'ambition, de trahison. Et je pense que nous projetons complètement cela sur l'Égypte. Et ça n'a aucun sens que 4000 ans de civilisation se soient réduits à simplement des magouilles d'hommes politiques en mal de reconnaissance. Les Égyptiens construisaient pour l'éternité, mais leurs monuments racontent bien plus que des gloires personnelles. Aujourd'hui, ce que l'on appelle égyptologie est une science académique, empreinte de la manière de penser de son époque. Elle nous parle d'hommes qui s'inventent un système de croyances dans le but de vaincre la peur de la mort. Les offrandes aux dieux, les demeures d'éternité, leur culte à Pharaon aurait été le moyen de maintenir le pouvoir d'ambitions très humaines. Pourtant, l'Égypte représente plusieurs millénaires d'une remarquable cohérence et continuité. Je pense à des mouvements collectifs plus récents qui n'ont pas pu maintenir une telle cohésion, comme par exemple les religions, les théories politiques ou même les grandes promesses de la science progressiste. Aucun de ces systèmes n'a duré plusieurs millénaires, ni tenu toutes ses promesses. Observer l'Égypte pharaonique, c'est s'observer soi-même. Nos peurs, nos croyances s'y reflètent et peuvent nous empêcher de la percevoir telle qu'elle était réellement. Alors peut-être faut-il cesser de projeter et commencer à écouter, laisser les temples parler, les formes nous interroger, et les pierres nous répondre.
Ce qui va me servir de support pour cette exploration, ça va être principalement bien sûr ce qui nous reste d'héritage archéologique de ces Égyptiens anciens, c'est-à-dire toute l'architecture sacrée, les temples. Et c'est d'ailleurs en soi, je trouve tout à fait fascinant parce que on voit que ces hommes ont réservé les traces durables, ont investi la matière avec la volonté d'une durée uniquement pour des activités sacrées. C'est-à-dire que toute leur vie quotidienne, y compris les lieux de pouvoir politiques, étaient faits en briques de terre crue et n'ont laissé aucune trace. Et par contre, dès qu'ils souhaitaient inscrire quelque chose dans un temps extrêmement long, dans une forme d'éternité, ils l'ont fait avec la pierre. Et je trouve que rien que ça, c'est déjà le point de départ d'une réflexion. Donc je veux vraiment aller explorer ces squelettes, ces carcasses, ces traces archéologiques pour comprendre un petit peu aussi leur évolution et me mettre à leur place pour comme rentrer dans leur dynamique, dans leur façon d'être, leur façon de voir, et à travers l'évolution de l'architecture, puisqu'il y a eu beaucoup d'étapes dans l'évolution, l'apparition, la construction de ces lieux, comprendre aussi l'évolution de la relation de l'homme au sacré. L'une des clés pour comprendre ce destin de la quête humaine se trouve à l'origine même de l'Égypte pharaonique. C'est en effet auprès des oracles que se trouve le miracle égyptien. Certains lieux et certaines personnes ont la capacité d'entrer en résonance et de retrouver des mémoires, de recevoir des inspirations, des savoirs sur lesquels des pans entiers de cette civilisation se sont fondés. C'est par exemple le cas à Abydos, à Karnak, à Saïs, Memphis, Éléphantine, Siwa. On dit que tous ces lieux permettent aux initiés de communiquer avec des mémoires fondatrices, capables de transmettre des connaissances dépassant les savoirs humains. Dans les mythes, les dieux enseignent aux hommes les sciences et les arts, la médecine et l'agriculture. En Grèce, plusieurs oracles comme la célèbre Pythie de Delphes murmuraient des vérités venues d'ailleurs. À Rome, on observait le vol des oiseaux et chez les Celtes, les druides interprétaient les signes de la nature. Partout, l'homme a cherché des intermédiaires pour voir plus loin, entendre l'au-delà, savoir d'ailleurs. Ces oracles ont été le socle de l'Égypte, son patrimoine intemporel. Si on veut comprendre l'Égypte ancienne, je pense qu'il y a une notion qui nous passe un petit peu au-dessus de la tête aujourd'hui parce qu'elle ne correspond pas forcément à notre façon de penser, à notre compréhension du monde. On est très influencé par l'archéologie, la science moderne matérialiste. Mais il faut comprendre la notion d'oracle, c'est-à-dire de communication avec des mémoires ancestrales, avec des entités d'un monde plus subtil, avec les dieux, avec les esprits, avec les génies, avec tout ce monde invisible magique. Et il y a des êtres qui sont des médiums, des intermédiaires, qui ont ces capacités d'échanger des informations, de communiquer. Et il y a tout le clergé, donc les prêtres et les prêtresses, qui sont capables d'effectuer des offrandes et de donner, d'alimenter tous ces dieux. On a ici, dans le musée de plein air au temple de Karnak, une série de statues, donc principalement des statues de Sekhmet, la déesse lionne. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce sont plutôt des représentations des prêtresses de la déesse, puisqu'elles ont un corps humain, ce sont des corps de femmes, avec une tête de lionne. Et il y a une bascule qui se produit, selon moi, dans l'Égypte, parce que lorsqu'on étudie un petit peu l'Égypte pré-dynastique, ou vraiment au tout début de l'émergence de l'institution pharaonique, on voit alors il n'y a pas de religion en Égypte, mais en tout cas une vision du monde, une compréhension et des pratiques qui sont beaucoup plus en lien avec la nature, avec les étoiles, avec le fleuve, avec les deux rives du fleuve. Et puis progressivement, une complexité qui apparaît
et des communications de plus en plus spécifiques qui se mettent en place, et surtout une statuaire qui apparaît, qui se complexifie. Et je pense qu'au départ, les oracles communiquaient avec des sources, avec le Nil, avec les montagnes, avec le soleil levant, avec les animaux. Les animaux étaient les dieux, puisqu'en fait, il y avait des échanges. Aujourd'hui, on appellerait ça du chamanisme. Et progressivement, je pense que par l'accroissement et l'intensité de l'activité magique, religieuse, spirituelle des Égyptiens, eh bien, ils ont commencé à créer des énergies mémorielles avec lesquelles ils ont été capables de communiquer. Et donc, des prêtresses de la déesse Sekhmet, par exemple, sont représentées à travers ces statues. Et c'est Jean Blic, dans les Mystères d'Égypte, qui dit que les statues d'Égypte parlent. Et c'était extrêmement connu à l'époque. On pouvait rentrer dans les naos et poser des questions et communiquer avec des mondes subtils spirituels par l'intermédiaire de statues. Et c'est très connu, c'est pour ça que beaucoup ont été défigurés, beaucoup de statues égyptiennes ont les yeux qui ont été martelés, parce que les anciens craignaient énormément qu'il y ait ces communications qui passent avec des mondes spirituels. Et je trouve que la multiplication de ce statuaire égyptien nous montre à quel point ce savoir-faire ancestral qui était beaucoup plus chamanique, beaucoup plus organique, beaucoup plus, peut-être aujourd'hui on dirait écologique, s'est progressivement transformé en quelque chose de très théorique, de très lointain. Et les Égyptiens se sont mis un petit peu à tourner en circuit fermé, en communiquant à l'intérieur de leurs propres archives et communiquant avec leurs propres ancêtres. Et ces statues de Sekhmet, pour moi, sont des représentations de grandes prêtresses de la déesse Lionne, et c'est avec elles maintenant que les communications se font, au lieu d'eux, comme à l'époque de ces prêtresses, d'avoir des femmes qui communiquaient directement avec les lionnes elles-mêmes, comme on peut l'imaginer beaucoup plus dans une tradition chamanique. C'est incroyable de pouvoir toucher en vrai, j'allais dire, cette matière en imaginant tout ce qui a pu se dérouler, tout le travail qui a été fait. Alors déjà le travail des artistes, des sculpteurs, mais aussi et surtout toute cette dévotion dont ces statues ont été l'objet. Tout ce qui s'est passé, toutes les interactions, tous les oracles qui ont peut-être été rendus par ces statues. C'est assez émouvant de pouvoir vraiment s'en approcher et toucher du doigt tout ce monde. Ces statues ici sont représentatives puisque nous avons ici comme le squelette du temple qui doit être animé. C'est pour ça qu'il y a absolument partout des hiéroglyphes. Et on voit cette petite chapelle ici qui est vraiment magnifique avec ces hiéroglyphes qui sont inscrits tout autour, qui sont les paroles à prononcer, les rituels nécessaires à faire pour transférer la vitalité à ce lieu, à ce site. Donc il y avait très probablement une porte ici. Et tous les matins, les portes devaient être ouvertes. On voit d'ailleurs les représentations des offrandes qui sont juste ici. Et ces offrandes étaient régulièrement faites, transmises pour vitaliser. On lavait aussi, on versait de l'eau sur les statues. Et pour leur donner vie, en fait, il faut prononcer toutes les paroles qui sont inscrites ici. Et donc, ce sont l'âme, c'est la mémoire et l'âme de ces lieux, de ces statues, de ces êtres qu'il faut en permanence vitaliser. Il y a un transfert de vitalité qui doit se faire. Alors, ça peut être par l'invocation, par exemple, du soleil, par les offrandes de nourriture, bien sûr, d'encens, etc. Mais c'est quand même fondamentalement par l'âme et la vie du clergé, des prêtres et des prêtresses, que ces paroles sont prononcées. Ces hymnes sont chantés, d'ailleurs tout était chanté, psalmodié, un petit peu comme des mantras. Ces lieux étaient extrêmement sonores, extrêmement vivants de tous ces rituels. Et c'est ainsi qu'il y avait un transfert d'énergie pour vitaliser donc ces statues ici par exemple, cette statue de ce couple. Donc l'âme, pour les Égyptiens, ce n'est pas une statue, c'est une représentation de l'âme. De la même manière que notre corps physique est une représentation de nous-mêmes, ces statues sont des représentations de l'être réel. Et donc, vous aviez ça, par exemple, ici pour cette petite chapelle, mais c'est valable aussi à l'échelle de tout
le temple, vous avez des hiéroglyphes partout, ce sont des formules magiques qui étaient tous les jours en permanence, psalmodiées, chantées, récitées dans un certain savoir-faire. Il y avait une très grande technicité, une formation très pointue pour devenir membre de ce clergé et accomplir tous les rituels d'offrande et de don de la vie en réalité, de transfert d'énergie. Regardez quand même le détail, la beauté de ces hiéroglyphes, de ce travail. C'est vraiment toute l'attention, tout le savoir-faire. Les Égyptiens le mettaient dans ces pratiques sacrées beaucoup plus que dans leur vie quotidienne. C'est vraiment magnifique. Au cœur de ces temples, les prêtres étaient les gardiens du savoir sacré. Ils ne se contentaient pas d'accomplir des rituels religieux, ils préservaient et transmettaient des connaissances précieuses sur l'astronomie, la médecine, les mathématiques, la philosophie. Ils étaient les scribes du divin, les intermédiaires entre les hommes et les dieux, mais aussi les éducateurs de futurs initiés. Les rites qu'ils pratiquaient suivaient un ordre précis. Chaque geste, chaque incantation, chaque offrande était un passage de relais entre les mondes visibles et invisibles, mais aussi une transmission entre les générations. Grâce à l'accomplissement des rituels, les temples n'étaient pas de simples monuments, mais des lieux vivants où la connaissance se transmettait à l'abri des murs, au cœur des écoles de mystère. Ces prêtres étaient bien plus que des officiants, ils étaient les gardiens d'un monde où la science et le sacré ne faisaient qu'un. Aujourd'hui encore, en observant ces ruines, on peut deviner l'ampleur de ce qu'ils ont protégé. Alors là, je suis vraiment content parce que c'est la partie la plus ancienne qui a été transformée en pierre, qui a été fabriquée en pierre, avec ce granit incroyable. Puisqu'au départ, le temple était exclusivement matériaux naturels, et puis petit à petit, les Égyptiens se sont mis à les fixer dans de la pierre pour que ça dure longtemps. C'était ce genre de pierre qui est extrêmement difficile à travailler, et qui a une durée de vie exceptionnellement longue, qui était utilisée pour conserver les énergies mémorielles, pour conserver le savoir qui était engrammé à l'intérieur et qu'on venait ensuite consulter en tant qu'oracle. Et on voit par exemple plusieurs fois ici ces grandes pierres de seuil qu'on appelle gardiens du seuil dans certaines traditions. Ce sont ces pierres que l'on pose au sol et qui sont les gardiennes de l'espace sacré, parce que l'énergie mémorielle est conservée à l'intérieur et elle ne doit pas être dénaturée ou transformée. Parce que les oracles, c'est-à-dire les prêtres et les prêtresses qui étaient utilisés comme des intermédiaires, pouvaient lire toutes les énergies qui avaient été engrammées dans cette pièce. C'est sur ce genre de pierre qu'avaient lieu bien sûr les offrandes, mais en fait les offrandes servent à lier, à faire communiquer des mondes subtils avec des mondes physiques, à rejoindre des mondes intermédiaires. Et dans de très anciennes traditions africaines, comme par exemple le vaudou, on trouve ce genre d'objets comme ça qui sont des lieux de concentration d'énergie et d'offrande. Et c'est sur ces autels qui étaient déposés des offrandes, parce que ça servait d'intermédiaire pour les techniques oraculaires, pour obtenir des informations et des communications. C'est fascinant de se dire qu'après des milliers d'années, cette pierre est toujours là, et après tout ce qu'elle a vécu, et tout ce en quoi elle a été utilisée. C'est assez incroyable.
L'Égypte continue encore de fasciner aujourd'hui. Mais que représente-t-elle pour ceux qui viennent ici? Est-ce simplement un décor grandiose, une carte postale figée dans le passé? Ou bien reste-t-elle un lieu de quête, un espace où chacun cherche à sa manière des réponses? Depuis toujours, les hommes ont cherché des réponses au-delà d'eux-mêmes. Comment comprendre le monde qui nous entoure? Comment prendre la bonne décision? Vers qui se tourner quand l'avenir est incertain ou que l'on souhaite comprendre ce qui est inaccessible à nos sens? Mais aujourd'hui, à qui posons-nous nos questions? Des algorithmes, en particulier ceux construits pour les intelligences artificielles, ne seraient-ils pas nos oracles modernes? N'interrogeons-nous pas nos écrans pour savoir quoi faire, où aller, quel choix faire? Ne confions-nous pas nos désirs, nos doutes et nos projets à ces systèmes qui analysent, prédisent, conseillent et anticipent? La technologie a remplacé les statues et l'encens, mais le besoin reste le même. L'homme cherche toujours à interroger quelque chose de plus grand que lui, une force qui sait, qui comprend, qui éclaire son chemin. Alors, en remontant aux origines des oracles égyptiens, peut-être comprendrons-nous mieux notre époque et cette quête éternelle de guidance. Les Égyptiens sculptaient la lumière et les ténèbres, transmettant aux initiés les vérités intemporelles du savoir et de l'ignorance, de la vie et de la mort. Ainsi, le soleil et la lune participent au mystère de ces lieux, en organisent l'espace, en rythment le dévoilement. C'est ainsi qu'ils ont traversé les siècles et qu'aujourd'hui encore, dépassant toute limite humaine, ils laissent la parole au cosmos lui-même. Les enfilades de colonnes, les étranges perspectives, les dévoilements successifs de ces espaces semblent me dire: regarde au-delà de ce que tu crois savoir, regarde et accueille ce qui vient. Écoute sans présumer de ce que nous disons. Trouve ta place dans ces lieux, comme tu dois trouver ta place dans l'univers. Je pense qu'un des grands sujets ici, qui va être fondamental, c'est celui de la mémoire. Parce que la permanence de la mémoire, la sauvegarde de la mémoire, la transmission de la mémoire, c'est ce qui finalement détermine notre conscience. Parce que qu'est-ce qu'une mémoire ou un souvenir? C'est un état de conscience, c'est une perception d'une chose. Si je me souviens d'une chose, c'est que j'en garde la mémoire. Ma sensation a été suffisamment forte pour que ça engramme à l'intérieur de moi, que ça provoque une conscience. Et lorsque j'ai conscience d'une chose, quelque part je m'en souviens. Et je pense qu'à la recherche de la conscience, nous allons rencontrer des mémoires et essayer de retrouver la mémoire à travers toutes ces mémoires.
l'Égypte pharaonique n'a eu de cesse que d'invoquer dans la vallée du Nil un reflet du monde des dieux. Chaque monument est une partie de ce dialogue entre l'homme et l'éternité. C'est par la beauté que toutes ces traces cherchent à réconcilier le visible et l'invisible. La beauté ne s'impose pas, ne cherche pas à convaincre, ne fait aucun bruit. C'est sa majesté silencieuse qui nous éblouit d'abord, puis nous transforme. Me voici de retour en ville. Le silence des temples laisse place à l'agitation des rues, vivante, pressante, familière. Je marche entre les étals, les marchands interpellent, les passants glissent d'un stand à l'autre. Et dans cette ambiance urbaine très orientale résonne l'écho d'un passé bien plus lointain. Je rejoins enfin la rive du Nil. Le fleuve est assez calme aujourd'hui. Là, je retrouve mon guide, celui qui m'aidera à naviguer à travers l'Égypte d'aujourd'hui et celle d'hier. Comme tous les passionnés, il connaît la valeur de son héritage. Me voilà à bord. Je lui partage ce que j'ai ressenti à Karnak. Une paix, mais aussi une sorte de densité, comme si ces lieux n'étaient pas seulement faits pour durer, mais pour réveiller quelque chose en nous. L'eau semble s'écarter pour laisser glisser la barque. À son habitude, le fleuve accueille les voyageurs. Si la pierre a figé l'Égypte dans l'éternité, le Nil lui donne la vie. Cette artère bleue qui parcourt plus de 6000 km avant de se jeter dans la Méditerranée. Sans lui, l'Égypte n'aurait jamais vu naître ses pyramides, ses temples, ni même ses cités. Depuis la plus haute antiquité, les hommes célébraient le limon fertile, cette couche de terre que chaque crue déposait, permettant aux hommes de cultiver et de prospérer. Aujourd'hui encore, même si ces crues naturelles ont été empêchées par les barrages, le Nil nourrit des millions de personnes, irrigue les champs de canne à sucre, achemine les bateaux chargés de marchandises ou de touristes. Le Caire, Luxor, Assouan, toutes ces villes vivent au rythme des eaux. Le paysage égyptien frappe par sa dualité, le vert intense des rives et à quelques kilomètres seulement, l'étendue désertique infinie. Le Nil est plus qu'un fleuve, il est l'âme de l'Égypte, de ces milliers de générations qui, chacune à sa manière, l'ont célébré comme la source de toute vie. Remonter le Nil, c'est revenir à la source d'une civilisation née de son mouvement perpétuel. Pour mieux sentir le fleuve, j'abandonne le bateau à moteur pour embarquer sur une felouque, glissant comme une plume sur la peau du Nil. Ses voiles s'élèvent dans l'air tiède, tandis que le Nil plus calme glisse sous la coque. Peu à peu, les rives cultivées se font plus rares. Le vert des champs laisse place à la végétation sauvage d'une réserve naturelle. Le monde moderne recule. Le paysage et le temps semblent ralentir. On dit souvent que pour rencontrer l'Égypte, il faut rencontrer son fleuve. Naviguer lentement, c'est changer de tempo, retrouver un rythme plus ancien, plus profond. Je pense à ceux qui l'ont parcouru avant moi, pêcheurs, éleveurs, prêtres ou soldats, et je ressens cette force tranquille, une puissance immense, mais sereine, qui sans aucun doute a inspiré la spiritualité des anciens Égyptiens. Car le Nil ne fend pas seulement en deux le désert d'Égypte,
il traverse aussi en profondeur l'âme de ceux qui vont à sa rencontre. Peut-être est-ce cela le vrai legs de l'Égypte, une autre manière d'habiter le monde et de penser le temps. La spiritualité égyptienne, elle était tellement issue de la nature, elle était tellement organique. Une partie de l'être, par exemple, s'appelle le Ba, et c'est un oiseau. Et ici sur l'eau, là, on voit des petits oiseaux qui frôlent l'eau en voletant doucement. Et on peut bien imaginer les Égyptiens anciens qui vivaient tellement avec la nature qu'ils avaient conscience d'eux-mêmes, pas nécessairement uniquement dans leurs interactions avec d'autres êtres humains, mais aussi avec le Nil, avec toutes les plantes, les végétaux et tous les animaux qu'il y a ici. Ça leur parlait de eux-mêmes et des choses qui étaient en eux. Et quand je vois ces petits oiseaux là qui frôlent l'eau, qui est comme un miroir, je pense que je comprends un peu mieux cette notion de la religion et de la spiritualité de l'Égypte antique. Ce que j'aime aussi ici à cette première cataracte du Nil, c'est que comme le Nil est resserré dans des énormes blocs de granit, ça crée des légers remous, et même si le fleuve est super calme et plat et comme un miroir, on voit régulièrement des remous, et donc on sent qu'en fait il est super puissant, et c'est comme une puissance douce. Et on sait que les Égyptiens collaboraient avec le Nil avec une très grande intelligence qu'on recherche aujourd'hui peut-être. D'être plus en collaboration avec la nature, en intelligence, en symbiose, que dans l'exploitation et la soumission. Et ça m'a amené la réflexion suivante. Je me suis dit, mais finalement, on pourrait croire que nous sommes plus scientifiques, que nous avons développé plus de connaissances technologiques. Mais est-ce que finalement la vraie science, c'est pas l'art et la capacité d'utiliser la nature sans l'endommager, sans l'altérer? Et avec le Nil, les Égyptiens ont développé une relation d'amour en fait, c'est-à-dire une relation de synergie, mais pas d'exploitation et de soumission et d'endommagement. Et c'est ça l'amour peut-être, non? C'est de pouvoir être ensemble dans une collaboration intelligente sans se faire du mal. Et je me dis que finalement, est-ce que les anciens Égyptiens n'étaient pas plus scientifiques que nous aujourd'hui, malgré ce qu'on pourrait croire? Je finis par penser que la science, en fait, c'est un état de conscience, et c'est pas une accumulation de données techniques dans le but de l'exploitation d'une ressource ou d'un être. C'est vraiment un état de conscience. Et c'est pour ça qu'après on en arrive à dire science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais science sans conscience n'est pas science. C'est ce que l'Égypte nous montre en fait. Et peut-être que la science, la dernière grande science, elle est née ici en Égypte, et puis après on est passé dans une autre dynamique avec la suite de l'histoire de l'humanité. Et les Égyptiens, bien sûr, ils avaient cette clé de vie qui est cette vallée du Nil avec ce delta et cet axe est-ouest du soleil qui représente en fait leur propre pays et en même temps un homme, et que finalement la clé de la vie c'est la terre, c'est notre terre, c'est là où on vit, c'est l'espace que la vie nous offre pour vivre, c'est aussi ce corps, et que j'ai l'impression que parfois ce qu'on appelle nous la science en Occident, elle est quand même énormément basée sur la dissection de la matière, sur une sorte de regard posé sans arrêt sur la mort, et on doit d'ailleurs tuer les êtres vivants pour les examiner sans arrêt et les étudier. On tue énormément d'êtres pour faire des expériences, mais peut-être qu'il y avait une autre façon de faire, il y a une autre approche, et j'ai l'impression que l'Égypte nous parle de ça. Elle nous dit que
si nous sommes en contact avec la vie à l'intérieur de nous, eh bien peut-être que la vie nous parle, parce que moi c'est ce que je sens ici, c'est que si je suis en contact avec la vie en moi, la science de la vie, le savoir de la vie, je le porte à l'intérieur de moi en réalité. Et il peut m'être inspiré par mon contact avec la vie à l'extérieur et toutes les créatures qui m'entourent, même les pierres, les plantes, tous les éléments. Mon contact est le contact à l'intérieur. Et je pense que de cette rencontre peut naître le savoir-vivre, qui est la science peut-être. Un jour, l'écrivain Christian Jacques m'a dit « Si la Grèce est la mère de l'Europe, alors l'Égypte en est la grand-mère. » Et il est vrai qu'aujourd'hui, face à elle, je ressens cette sagesse primordiale, ce regard posé, venu d'un autre âge. C'est comme se tenir près d'une ancêtre et l'écouter raconter son monde, ses repères, son rythme, sa vision de la vie, où rien ne presse, où chaque chose a sa place. Il nous semble aujourd'hui évident que tout change, que tout doit avancer, progresser. Ce n'était pas du tout sa réalité. L'Égypte est cette grand-mère de notre civilisation. Une société qui pendant près de 4000 ans a vénéré les mêmes dieux, suivi les mêmes rites, bâti les mêmes temples. L'immuable n'était pas un frein, mais une promesse d'équilibre. Je me souviens très bien, ma grand-mère, j'avais vraiment l'impression qu'elle venait d'une autre époque et d'un autre temps, qu'on n'avait pas du tout la même vision du monde pour beaucoup de choses. Et en Égypte, on parle quand même de 4000 ans d'histoire. Et quand je me dis que Jésus, c'était il y a 2000 ans, juste pour avoir un repère, on parle d'un temps extrêmement long et donc d'une quantité d'expérience humaine hors échelle. On est complètement dans une autre échelle. Aujourd'hui, d'une génération à l'autre, les choses changent, on n'a plus les mêmes valeurs et on trouve ça normal. Et les Égyptiens n'avaient pas du tout le même rapport au temps. Et pour eux, au contraire, la permanence des choses était une valeur fondamentale. Et les individus étaient même quasiment dédiés à maintenir la permanence du monde, l'ordre des choses, et à se préserver de toute évolution, changement. Où ils avaient une espèce d'anxiété et de refus du changement qu'ils trouvaient chaotique. Et les Grecs d'ailleurs se moquaient beaucoup d'eux parce que les Grecs avaient ce culte de la nouveauté. C'était très très fort, c'était une valeur chez les Grecs, l'évolution, le progrès. Ça a commencé vraiment très fort avec les Grecs. Et ils se moquaient des Égyptiens qui étaient habillés toujours de la même manière, qui avaient les mêmes chaussures, qui pendant des milliers d'années, qui parlaient la même langue. Et on est donc avec une humanité qui a une conscience du temps totalement différente de la nôtre. Et ça, c'est pas évident parce que ça nous pousse dans nos retranchements. Il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de nous une capacité à percevoir l'autre. Voilà, l'Égypte nous demande un effort de déplacement intérieur vraiment très important pour tenter de s'en approcher. Les égyptologues ont une période prédynastique, ensuite il y a les premières dynasties, et puis il y a ce qu'on appelle le premier empire, puis une période intermédiaire dans laquelle le territoire est fractionné, puis un deuxième empire, et puis de nouveau des fractionnements, un nouvel empire, un défractionnement. C'est vraiment, quand tu regardes ça, tu t'aperçois que le fil conducteur qui fait qu'on estime qu'on est dans une période de stabilité et de cohérence, c'est l'unité territoriale. Parce que la raison d'être de l'Égypte, c'est vraiment de n'avoir qu'un seul territoire sur toute la vallée du Nil. Et lorsque l'Égypte est unifiée et cohérente, alors on estime qu'elle est elle-même. Et dès que le territoire est fractionné par des guerres civiles ou des invasions, on estime qu'elle n'est plus vraiment elle-même. Et ça, c'est vraiment un premier indice important de la conscience égyptienne, de la nature de cette identité culturelle historique.
ce que le Nil ne dit pas, se murmure dans le désert. Je décide donc de quitter le fleuve pour m'aventurer dans l'autre moitié de l'Égypte. Juché sur le dos d'un dromadaire au regard tranquille, je laisse la vallée verdoyante derrière moi. Ici, le sable se déploie à perte de vue. Une chose m'apparaît. Je suis dans les pas de tous ceux qui ont un jour exploré cette Égypte en quête de vérité. Dans ces immensités, j'imagine les caravanes d'autrefois, marchands, pèlerins, aventuriers, tous mus par la même fascination pour ce pays. Indifférent à ses destins humains, le désert, lui, n'a pas changé. Ces dunes conservent une mémoire silencieuse, comme si elles épousaient la marche patiente des dromadaires. Ce qui est impressionnant ici, aux portes du désert d'Égypte, c'est que on voit cette infinité de néant pour l'homme, de aucune vie. Et dès qu'on se retourne, on voit cette prospérité, cette abondance, cette multitude de formes et d'expériences de vie. Et ici, à cette première cataracte, à Aswan, c'est vraiment la porte de l'Égypte qui s'ouvre. Et on comprend vraiment que les hommes qui sont venus s'installer ici ont fait cette expérience du néant et tout d'un coup du tout possible qui s'ouvre et qui permet vraiment le début d'un chemin de vie. Et le Nil, on a ce fleuve avec une puissance incroyable qui commence et finalement c'est ça la vie. C'est d'arriver dans une multiplicité de possibles mais qui ne mèneront à rien et que finalement vivre c'est choisir. Et le Nil, moi, me montre que il faut savoir qui je suis et ce que je veux vivre, et il faut ensuite me mettre en chemin pour vivre une seule vie, une incarnation. Et que tout le reste, ça me ramène bien sûr aux grandes thématiques du désert de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, tout ce qui est en lien avec ce désert, et bien sûr cet absolu, mais cet absolu qui n'est pas une manifestation et une incarnation. Et je comprends tellement maintenant tout ce que j'ai pu lire dans tous les textes sacrés de l'humanité sur les mystères de l'incarnation et l'aspect essentiel pour l'homme, en tout cas, d'essayer de vraiment d'être et d'incarner ce qu'il est. Et que finalement, c'est pas si facile parce que je me suis retrouvé dans plein de carrefours de ma vie où j'ai eu l'impression que des horizons lointains s'ouvraient devant moi, mais en réalité, probablement qu'ils ne m'auraient mené nulle part. Et finalement, je me dis que la connaissance de moi-même, eh bien, c'est la vallée du Nil et c'est le chemin d'un fleuve qui me montre la source de la vie, c'est-à-dire mon origine réelle. Tout le fleuve, c'est-à-dire toutes mes expériences et mon chemin, mon parcours de vie, tout ce que je vais rencontrer sur mon chemin. Et puis ce delta et la mer, c'est-à-dire l'accomplissement et l'aboutissement de tout, qui est peut-être ce que nous on appelle la mort. J'ai vraiment un ressenti ici de remonter à l'origine des choses et que finalement, peut-être que nous nous réincarnons, mais peu importe qu'on ait une seule vie physique ou plusieurs, on devrait chercher, je pense, à n'avoir qu'une seule vie et à n'avoir qu'un seul chemin d'évolution pour avoir une cohérence de jour en jour, d'année en année, d'expérience en expérience, de relation en relation, de rencontre en rencontre, n'avoir qu'une seule vie à travers toutes ces vies. C'est vraiment ce que ce paysage me dit et ce que le Nil m'inspire aujourd'hui dans ce moment.
l'Égypte semblait inaltérable. Guidée par le Nil, elle s'était élevée dans l'harmonie du cosmos, traversant les siècles, comme une évidence. Mais alors, qu'est-il arrivé? Où est passée cette conscience qui liait l'homme à l'univers, le visible à l'invisible? Peut-on encore la trouver ici? Car peu à peu, le sens s'est effacé derrière la forme. Le rituel s'est fait répétition et le sacré est devenu spectacle. Les pharaons, jadis reflets des dieux, ont voulu briller d'eux-mêmes. Alors bien sûr, avec le temps, ça qu'on lit dans cette histoire, c'est qu'il y a eu progressivement une dégénérescence, un vieillissement. Il y a eu un vieillissement progressif de cet état de conscience, de ce savoir-faire qui avait été atteint et maîtrisé. Il y a eu progressivement un essoufflement et un vieillissement, et certains hommes se sont mis à vouloir être calife à la place du calife, ou à vouloir vivre la vie d'un autre. Et je pense qu'on voit à travers l'histoire certains pharaons qui finalement sont emplis d'ambitions personnelles et de projets, et qui du coup sont troublés, et qui par conséquence ne prennent plus nécessairement les bonnes décisions, et qui veulent qu'on se souvienne de leur nom et qu'on se souvienne d'eux. Et on voit par exemple au début de l'Égypte comment il y a les suivants d'Horus. Tous les pharaons portent le nom de Horus avec un complément. Et puis petit à petit, le nom Horus disparaît parce que les pharaons veulent exister par eux-mêmes. Et en faisant ça, il y a comme une perte de la qualité, une diminution de la compétence, du corps professionnel, de la compétence. Et à ce moment-là, les pharaons commencent à vouloir qu'on se souvienne d'eux même au-delà de la mort. Et donc à vouloir se faire enterrer de manière spécifique, non pas dans le but de demeurer une référence et une source d'inspiration, mais progressivement, encore une fois, ça s'est fait sur vraiment des milliers d'années, à ce qu'on nourrisse leur mémoire d'admiration. Et tout cela, bien sûr, après est devenu comme une forme de standard. Et peu à peu, les pharaons ont rejoint les pratiques qui étaient faites dans d'autres empires, dans les alentours, en Assyrie et tout ça. Et c'est devenu un standard. Après, avec tous les conquérants, Alexandre le Grand, les Césars. Au fil du temps, l'Égypte est devenue un miroir, non plus celui du ciel, mais celui des ambitions des hommes. Ce qu'elle fut à l'origine s'est dilué dans les regards intéressés, parfois admiratifs, souvent avides. Au musée du Caire, une présence m'arrête, le scribe, assis, concentré, presque modeste. Et pourtant c'est lui qui décidait de fixer ce qui méritait l'éternité. Sa plume gardait la mémoire du monde. Alors là, on a vraiment une magnifique représentation d'un scribe en train de travailler. Et donc, on a un scribe qui est expérimenté, qui est âgé. Son corps a été déformé par la pratique de rester assis des journées entières. Ce sont des enfants qui étaient formés à la trique. C'était vraiment une éducation très très dure, très rigoureuse, parce que la responsabilité du scribe pour l'Égyptien ancien, elle était énorme. Moi, ce que j'aime dans ce fait, dans toute cette culture, dans toute cette thématique du scribe de l'Égypte antique, c'est que je trouve que c'est un état de conscience qu'on devrait transmettre à nos enfants, cultiver nous-mêmes. C'est celui que lorsque dans la vie nous écrivons quelque chose, eh bien en réalité nous sélectionnons et nous choisissons de garder, de conserver la mémoire d'une chose, et que lorsque nous écrivons une chose, c'est que elle est digne de mémoire, et que au contraire, lorsqu'il y a des choses que nous n'écrivons pas, que nous ne notons pas, c'est que
nous ne voulons pas quelque part que ces choses entrent dans le temps et perdurent. Et donc le scribe doit être initié non seulement au secret de l'écriture, c'est-à-dire de sélectionner ce qu'il va inscrire avec son calame sur le papyrus, mais en plus, il a l'art de la lecture, c'est-à-dire que il doit être capable de lire ces signes et de les interpréter à la perfection. Et je trouve qu'aujourd'hui, on nous a souvent fait croire que nous savions lire et écrire. Pourtant, lire et écrire notre vie et la vie en général, c'est vraiment à l'évidence un sujet qui nécessiterait beaucoup plus d'approfondissement que la simple maîtrise de la lecture et de l'écriture des lettres et des chiffres. Mais que reste-t-il quand la forme l'emporte sur la conscience? Quand écrire ne sert plus à réveiller, mais seulement à figer? Ces sarcophages massifs me parlent de cette bascule, du passage de la quête intérieure vers la glorification personnelle. Peu à peu, l'Égypte cesse de célébrer la vie et commence à nourrir la mémoire des hommes. Beaucoup de personnes sont frappées par ces sarcophages, par leur masse, la dureté de la pierre, le défi technologique de le faire, l'espèce de détermination incroyable qu'il faut pour se créer une demeure d'éternité, en fait, pour vouloir dans l'au-delà, pour l'éternité, être momifié et puis vivre avec ces paroles qui sont inscrites dessus en hiéroglyphes. Mais pour moi, ce qui me marque quand je vois ça, c'est que moi, je pense que la vie sur la Terre, c'est un travail sur soi, c'est un développement de la conscience, c'est une création de corps énergétiques qui, finalement, vont être le véhicule de notre âme dans notre voyage de l'au-delà une fois qu'on est de l'autre côté, qu'on poursuit notre aventure. Et on dirait que les Égyptiens, en ayant pris ce pli, ce biais, cette science, eh bien, ils ont pu peut-être tomber dans le piège de se dire que puisqu'ils l'avaient fait matériellement, physiquement, dans la pierre, eh bien, quelque part, ils s'affranchissaient du besoin de travailler sur eux, de développer leur conscience, et ils se disaient que le travail avait déjà été fait, puisqu'ils s'étaient achetés un au-delà par leur religiosité, par leur conformité au dogme, par leur obéissance, par l'argent qu'ils avaient mis là-dedans, par leur statut social et tout ça. Et je pense que c'est un piège qui est tendu dans le fond à toutes les religions et que qui qu'on soit, où qu'on soit, dans quelque religion qu'on soit, ce piège nous attend de croire que quand on est conforme à une religion, quand on est une bonne personne, conforme à des injonctions sociales et que on fait ce qu'on attend de nous, bien finalement on n'a plus réellement besoin de travailler sur soi et de faire cheminer notre conscience pour que ça soit vrai, intérieur et subtil. Et je pense que l'épaisseur de ce granit, la lourdeur quasiment de ce travail, elle révèle quelque part la lourdeur de je sais pas, de la spiritualité égyptienne, de la religion égyptienne, une espèce de matérialisation, de densification, de vérités subtiles qui se sont transformées en conformisme social d'une certaine élite. Les temples, lieux de communion spirituelle, ont progressivement été transformés en monuments politiques, pour finalement être vus comme des abominations païennes, des témoignages d'une idolâtrie proscrite. Ce destin me rappelle combien l'histoire est fluide, malléable, soumise aux ambitions de ceux qui en font le récit. Au-delà des 1000 récits de cette histoire, que reste-t-il des vérités originelles? Peut-on accéder à ces précieuses clés de compréhension du présent? Afin de comprendre ce que ce pays signifie pour les voyageurs d'aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un égyptologue local, Faraj, pour lui poser mes questions. J'espère que par son regard et son savoir, il pourra m'aider à décrypter cette fascination qui traverse les âges. Quand on parle de Pharaon, un homme qui était considéré comme un dieu capable de tout par son peuple, dans la plupart des autres cultures, on aurait appelé ça un dictateur ou un tyran, et l'expérience humaine aurait duré 100 ans, 200 ans, parce que rapidement il y aurait eu des problèmes. Comment est-ce qu'on peut comprendre que
un homme qui incarne et qui concentre tous les pouvoirs, ça fait un pays fonctionnel pendant des siècles et des siècles. C'est quand même très étonnant, ça. Mais il ne faut pas oublier que l'Égypte était déjà un pays très riche, était le pays le plus riche au monde entier. C'est-à-dire les pharaons avaient déjà dans leur pays tout ce qu'ils avaient besoin. Les fruits, les légumes, le blé. C'est-à-dire faisaient pas d'efforts comme nous maintenant, rechercher à manger ou avoir un bon salaire. Non, ils avaient tout. Pour cela, ils consacraient la majorité de leur temps pour réfléchir, faire des belles choses. L'Égypte était déjà le pays le plus riche. Mais pour les Égyptiens, quand même, il y avait un autre problème qui les inquiétait beaucoup, vivre à l'extérieur de la vallée du Nil. C'est-à-dire que la vallée du Nil, pour eux, c'était le paradis. Alors, est-ce que le jardin d'Éden qui est dans la Bible, cette espèce d'idée d'un jardin originel où il y a un fleuve et où la vie est facile? Exact. Parce que dans le paradis originel, on ne meurt pas, et l'immortalité est très forte ici dans la culture pharaonique. Oui, ça c'était une idée principale, hein, l'immortalité. Hein. Et pour cela, ils ont laissé des choses immortelles, hein, les momies, les obélisques, les pyramides, les temples, qui commémorent, ces traces commémorent la vie des pharaons pendant une vie éternelle. Et récemment, il y a quelque chose d'intéressant. Par exemple, il y a chez nous, à Luxor, beaucoup de temples funéraires. Les temples funéraires sont des temples pour adorer les pharaons morts ou pour commémorer. Ce sont des temples mémorials. Et les égyptologues, ça fait une vingtaine d'années, ils ont trouvé que sur les murs de ces temples, les pharaons, ils disent, j'ai fait construire ces temples pour vivre des millions d'années. L'expression des millions d'années, ça veut dire une vie immortelle, une vie éternelle. Et pour cela, depuis ce temps, les égyptologues n'appellent plus ces temples funéraires. Ils disent les temples des millions d'années ou les temples d'éternité. Les temples des millions d'années. Un nom qui en dit long sur la perception que les Égyptiens avaient de leur temps. Après des siècles de construction plus simple et organique, le pouvoir égyptien s'organise pour fixer ses lieux de mémoire dans un matériau immortel, la pierre. Aujourd'hui encore, il se dresse, défiant l'érosion, les siècles et même notre propre conception de l'histoire. Alors que reste-t-il de ces temples ? Que racontent-ils encore à ceux qui les approchent ? Sont-ils de simples vestiges d'un passé révolu ? Ou bien contiennent-ils encore une mémoire, un message destiné à ceux qui savent écouter ? Pour les comprendre, il ne suffit pas de les observer, il faut les traverser, s'y confronter. Je suis venu ici dans un temple qui est considéré comme vraiment un des mieux conservés, un des plus beaux, avec les expressions artistiques les plus accomplies. Mais vraiment, c'est une évidence maintenant pour moi que ce sont des manifestes politiques, ce sont des expressions du pouvoir avec tout un monde qui a voulu affirmer son autorité. Si on cherche à savoir en quoi est-ce que c'est un temple et en quoi est-ce que ça peut rapprocher l'homme du sacré, eh bien finalement c'est vraiment l'expression que pour l'homme le sacré c'est devenu le gouvernement, l'autorité qui gouverne les hommes avec une association du sacré et de l'ambition politique et c'est ça du gouvernement des hommes finalement. Et ce temple n'est plus qu'un squelette blanchi par le temps et ironiquement ces temples s'appellent les temples de millions d'années pour les Ramsès, pour ces hommes de pouvoir qui ont voulu sauver leur héritage, sauver leur culture, sauver leur patrie, leur nation, et qui ont voulu incarner un pouvoir qui durerait longtemps, mais qui finalement n'a produit rien de plus. Et je trouve que ça se voit vraiment clairement ici, avec ces statues de Ramsès qui voulaient être associées à des divinités pour vivre dans des millions d'années, dans une éternité. Mais finalement,
il n'a donné naissance au niveau de la conscience humaine que au fait que les hommes divinisent et vénèrent leurs gouvernants finalement. Je me rends compte ici que c'est pas réellement de cette façon-là que je pourrais en tout cas trouver les réponses à mes questions, parce que c'est évident que tout ce monde qu'on peut voir en Égypte et qui a été fabriqué par des hommes politiques, par des structures de pouvoir, par une organisation humaine, elle a progressivement modifié son savoir-faire originel pour le consacrer à une forme de quête d'éternité, de durée, mais la durée d'un système, la durée, l'éternité d'un monde, alors que je pense que c'est plutôt dans la nature et dans la réalité intemporelle qu'il faut chercher la conscience qui pourra nous libérer, nous, aujourd'hui, des mêmes défis finalement, puisque nous sommes comme pris au piège d'un système qui veut continuer à exister, quitte à être mortifère pour le monde entier et destructeur pour notre environnement et destructeur même pour l'être humain. Ce système veut vivre et finalement, je vois ici que les Égyptiens étaient tombés dans le même piège, même si ça leur a pris quand même plusieurs siècles pour arriver à cet état, mais je vois ici que la quête pour laquelle je pensais trouver des réponses ici en Égypte, il va falloir que je cherche autrement et que j'envisage d'autres possibilités. Deux noms surgissent alors en moi, deux hommes au destin très différent, mais pourtant liés par un terrible secret. Moïse et Akhenaton. Tous deux ont constaté un dévoiement dans la spiritualité égyptienne, issue d'une tradition naturelle, mais transformée en religion au service du pouvoir et de la politique. Ces deux hommes ont tenté de restaurer la vision d'une unité fondatrice et la reliance nécessaire aux hommes pour ne pas se perdre. Akhenaton a choisi de changer le système de l'intérieur en restant pharaon pour guider une réforme des temples. Moïse, lui, a guidé l'exode des fidèles à l'ancienne tradition et placé l'unité absolue dans un autre monde en faisant un souvenir dont il faut perpétuer la mémoire. Aujourd'hui, en marchant dans ces traces, une question me traverse. À quel moment la guérison n'est plus possible ? Faut-il quitter ce qui s'effondre pour bâtir autre chose ailleurs ? Quand accepter l'inéluctable ? Je me rends aux pyramides de Gizeh, tentant d'imaginer ce que Moïse a pu ressentir. Revenir ici, c'est essayer de voir l'Égypte à travers ses yeux, de comprendre ce qu'il a vécu avant de tout quitter, avant de choisir un autre chemin. Moïse, il venait ici, il habitait ici, il était en plus dans l'élite, il était fait pour être un pharaon. Et il voit qu'en fait, sur ces nécropoles, dans toute cette religion d'État institutionnalisée,
un grand nombre d'individus se prennent pour Dieu, ils se font enterrer sur des sites d'éternité, d'immortalité, ils se font construire des portes et des tombes, donc avec des portes pour qu'on puisse venir les alimenter en prière, prononcer leur nom, entretenir leur mémoire, leur faire des offrandes. Et il se dit, mais en fait, on est en train de faire des idoles, c'est-à-dire que nos prêtres, au lieu d'honorer le divin unique, le créateur, on est en train d'honorer la mémoire de tout un tas d'individus parce qu'ils étaient au sommet de la pyramide sociale et qu'ils veulent exister pour toujours. Et donc, il entre dans une fureur et une colère qui est le fondement donc du monothéisme judaïque, parce que justement, il est dans des lieux comme ça, il voit toutes ces fausses portes et toutes ces tombes et tout cet énorme système qui s'est mis en place. Et c'est vraiment le fondement de la prise de conscience de Moïse des idoles. Donc les idoles ne sont pas au départ le dieu chacal, le dieu lion et tout ça. Les idoles, ce sont des humains. Ce sont des humains qui se sont pris pour des dieux. Et effectivement, un clergé, donc des prêtres, des prêtresses qui sont entrés au service de la mémoire humaine. Et dans ces lieux-là, ça se voit, mais clair comme de l'eau de roche, avec tous ces puits dans lesquels il y avait tous ces sarcophages et toutes ces tombes sont des demeures d'éternité, puisque ces hommes veulent habiter dans un lieu d'éternité, et donc ils veulent accéder à l'éternité, donc ils veulent devenir éternels. Et Moïse dit, écoute ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Et s'il est un, il n'est pas cette éternité-là, il n'est pas cela. Et vous n'êtes pas éternel. Et donc il maudit l'Égypte et ils s'en vont. Juifs, chrétiens, musulmans, 3 traditions, 3 regards sur un même récit fondateur, l'histoire de Moïse. Ici, dans cette mosquée du Caire, son nom résonne encore dans les sourates du Coran. Moïse, celui qui a grandi dans le faste d'une Égypte au sommet de sa puissance avant de tout quitter et partir pour écouter une autre voix. Ce récit, tant de fois transmis, je vais à mon tour le traverser pour chercher ce qu'il peut encore nous révéler aujourd'hui. Quitter l'Égypte, c'est ce que Moïse a fait. Ne plus avoir peur du désert comme les Égyptiens, mais au contraire, aller y puiser autre chose. Aujourd'hui, mon voyage me mène sur cette même terre aride, là où l'homme se trouve face à lui-même. Au-delà des savoirs archéologiques, au-delà de l'histoire humaine, que chercher ? À travers le désert, je m'enfonce dans l'immensité stérile, à perte de vue, sculptée par le vent, balayée par le temps. Ici, plus de temples, plus de monuments, plus de traces visibles du passé. Juste l'horizon, infini. Dans ces paysages où tout semble immobile, je comprends pourquoi Moïse a choisi ce chemin. Le désert est une épreuve. Contrairement au temple et à la religion organisée, il ne propose rien, n'offre aucune certitude. Il oblige à aller chercher en soi-même, à remettre en question ce que l'on croyait acquis. Avec mon guide et des hommes du désert, nous partons découvrir des endroits méconnus, hors des sentiers battus. Ici, les falaises s'élèvent comme de véritables murailles. Nous y découvrons une grotte étrange, sculptée par l'érosion et le vent. Comme à leur habitude, les hommes allument un feu et installent le campement. Nous partageons des histoires et des contes. Les regards, les rires et la lumière du feu donnent vie à ce moment simple et précieux. Puis vient le moment du thé.
les discussions laissent place au silence des lieux. Le crépitement du feu emplit tout l'espace. Je pense que dans le désert, il y a toute une modification sensorielle qui se fait sur nous les hommes. C'est très clair quand on vient dans des endroits comme celui-là, on ressent vraiment... on entre comme dans un état de jeûne. On jeûne sensoriellement de nos sens parce que la vue n'est plus stimulée, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de chant, il n'y a plus de forme artificielle, de construction, de temples, de chants, de routes, il n'y a plus rien. Et quelque part, l'humanité à l'intérieur de nous se dépouille parce que nous nous dépouillons de tout ce qui fait dans nos caractéristiques humaines de cet état d'être humain très fabriqué finalement, très conditionné. Je pense que ça facilite un état de jeûne qui nous permet d'accéder à des couches profondes de mémoire, de connaissance, d'inspiration. Je pense que Moïse a vécu cet état, mais c'était quelque chose qui était connu dans des mystères. Je pense qu'il y avait des confréries en Égypte qui étaient les gardiennes de ces secrets. Personnellement, j'en arrive à me demander si, par exemple, les pilleurs de tombes n'étaient pas en réalité de cette confrérie qui savait que tout ce système artificiel maintenait des énergies mémorielles parasites et qui se faisait un devoir d'aller piller et de détruire tous ces objets qui maintenaient en place toutes ces mémoires artificielles. Je pense qu'il y avait dans le désert des hommes qui étaient les détenteurs d'une sagesse d'avant l'Égypte et qui avaient et qui ont toujours, je pense, des secrets. Et je pense que Moïse a suivi ce double chemin et que le désert lui a parlé de deux manières. Le désert lui a parlé par ce jeûne et ce dépouillement sensoriel, cette ultra-simplification de l'être qui permet d'atteindre des couches profondes, mais aussi le désert lui a parlé à travers des hommes et des femmes qui vivent dans le désert et qui étaient détenteurs de l'âme désertique en réalité, ce que les Égyptiens appelaient Seth, ce fameux dieu du déséquilibre et du désordre. Mais c'est le dieu en réalité de la conscience de soi que les Grecs vont appeler Dionysos. Et c'est pour ça, je pense, que dans l'Ancien Testament, il est dit que c'était en fait un Hébreu, un héritier d'une autre tradition qui n'était pas vraiment égyptien. Je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il a retrouvé à l'intérieur de lui une mémoire pré-dynastique, quelque part. Alors il y a bien sûr le Moïse de la Bible, mais il faut réussir à lire à travers les lignes et au-delà des dogmes, et essayer de s'imaginer cet homme qui est un homme royal, un homme exceptionnel, un homme d'État, qui est éduqué et qui est fait pour régner, et qui est déchiré. Il est déchiré entre sa fidélité à sa tradition, à sa nation, à son peuple, à sa culture, et puis à son peuple d'âme, à qui il est au-delà de tout ça dans son origine. Et il est dit qu'il est parti dans le désert et qu'il est allé chercher l'inspiration, mais moi je pense qu'il est surtout allé chercher le courage du choix et le courage de la décision finale. Je pense qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus en Égypte. Je pense qu'il savait que l'Égypte s'était perdue, que sa mémoire s'était perdue et que toute cette culture incroyable était en train de générer des mémoires et un état de conscience finalement complètement hors sol, déconnecté de la réalité. Je pense qu'il est venu chercher ici justement dans l'absence de la vallée du Nil, dans l'absence de son peuple, dans l'absence de langue, dans l'absence de son, de musique, de paroles, d'images. Il est venu chercher l'absolu, il est venu chercher l'origine. Et il a trouvé, je pense, auprès des hommes du désert, les gardiens d'une mémoire d'avant l'Égypte. Et ces hommes du désert sont les gardiens d'une humanité qui n'entre pas en évolution, parce qu'elle reste comme avant la tentation, l'envie, le goût
d'entrer comme dans un devenir et une transformation et un changement et une sorte de prise de pouvoir sur la fertilité, la vallée et tous les possibles qu'elle offre. Et je lis dans ce lieu cette impression d'un Moïse qui sait que dans la vallée il y a une multitude de dieux et de bruit et d'ambition politique et de soif de pouvoir et tout un destin qui va en découler, un destin pour l'humanité, un destin pour l'Égypte. Et il trouve ici dans le désert et dans le silence la force de partir, la force de poursuivre l'aventure de la conscience et de se dire que il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de multiples formes de divinité, il n'y en a qu'une seule. Et l'homme s'est perdu dans cet éclatement de la perception des possibles. Et je pense que c'est dans le désert que Moïse a trouvé l'unité du divin. Il a retrouvé plutôt le chemin de l'unité divine et de l'enracinement dans le réel. C'est dans le renoncement et c'est dans la simplification qu'il a trouvé le courage et la certitude suffisante pour faire quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire pour aller porter un message comme un prophète à tous ceux qui peuvent l'entendre, à tous ceux qui peuvent l'écouter, à tous ceux qui peuvent faire résonner ce message dans leur cœur et leur souffle, et qui ont soif de respirer autrement et de vivre ailleurs, et de retrouver le chemin du réel finalement. Tous ceux qui voient, qui ont le courage de voir qu'ils sont entrés dans un délire, ils sont entrés dans une illusion de vie, et qui ont le courage d'y renoncer. Et ça me fait penser à ce moment très fort où un jeune homme parle à Jésus, et Jésus lui dit « Ben super, suis-moi ». Et le jeune homme lui dit « Mais je peux pas, je dois enterrer mon père, et puis j'ai des affaires dont il faut que je m'occupe ». Voilà, et Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer les morts ». Et je pense que c'est ici dans le désert que Moïse a trouvé la force de laisser les morts enterrer les morts et de se dire « L'Égypte est morte ». Ce miracle a vrillé, a complètement perdu le nord. On ne pourra plus le sauver. Et cette terre sainte, cette terre bénie des dieux, ce jardin d'Éden qui est la vallée du Nil, eh bien nous allons le transporter à l'intérieur de nos cœurs, puisqu'il est dit dans les anciennes écritures, là où je plante mon bâton, la terre est sans frontières. Je pense que Moïse s'est dit, là où je planterai mon bâton et où je déclarerai la terre sainte, eh bien ce sera une terre sainte. Après avoir quitté l'Égypte, Moïse traverse le Sinaï et rencontre un sage, un oracle qui n'est pas attaché à un culte égyptien. Ce moment est décrit dans la Bible de façon imagée par le buisson ardent au sommet de la montagne. Et je comprends le buisson ardent et la rencontre de Moïse avec le buisson ardent qui est aussi terrible parce que le buisson lui dit enlève tes sandales. Ça veut dire enlève ce qui n'est pas toi et ce qui te sépare de la terre et reviens vers le réel, reviens vers la simplicité de la terre. Et le buisson ardent, c'est aussi laisse aller, laisse partir et laisse retourner en cendres tout le passé, toute l'incroyable aventure humaine qu'a été l'Égypte. Et en réalité, dans ce message, il y a le message « Ne t'inquiète pas Moïse, tout ce qui n'est pas réel va retourner à la poussière, mais prends courage et n'aie pas peur parce que ce qui est sera toujours. » Et aussi incroyable que ça puisse paraître, Moïse a le cœur tellement bien accroché qu'il a le courage de se dire « Eh bien, nous allons transporter avec nous et nous allons porter maintenant à l'intérieur de notre cœur la certitude de l'éternité du divin, de l'unité du divin et de la sainteté de la terre. Et que la terre bénie n'est pas la propriété de l'Égypte et de tous ces cultes dégénérés finalement, devenus des instruments de pouvoir politique, mais la terre bénie, la terre sainte, la terre vivante, la terre réelle, vient du divin, elle appartient au divin et il sera là pour toujours. Il était, il est, il sera.
l'Égypte ainsi va devenir la grand-mère de tout ce monde. Et quelque part, la grand-mère est morte. Elle atteint son statut de grand-maman, justement, de grande-mère. C'est le courage qui a permis à Moïse de quitter l'Égypte et de guider son peuple vers une terre promise. Dans le même temps, un autre courant émerge depuis l'oasis de Siwa, porteur d'une vision et de savoir transmis ensuite à la Grèce. C'est l'historien Hérodote qui nous rapporte comment cet oracle migre à Delphes et à Dodone. Comme si, d'une terre à l'autre, les secrets des initiés avaient continué leur chemin, protégés par ceux qui savaient combien ces pratiques pouvaient être dévoyées et détournées de leur but réel. Mésode et Roger Sabat, Sigmund Freud, Ahmed Osman, je repense à tous ces auteurs qui parlent des récits fondateurs de notre civilisation moderne. Adam et Ève et le péché originel, le sacrifice d'Abraham, les 10 commandements, la résurrection des morts, Jésus, Dieu incarné et son corps de gloire. Toutes ces croyances trouvent leur origine dans la perte de l'harmonie, de ce lien d'unité entre l'homme et la création. Et c'est ici, en Égypte, que cela prend racine. Je finis ce voyage dans le désert, dans un lieu qui nous ramène à l'essentiel. Je pense qu'en retrouvant notre humanité, on entend la voix, on entend les âmes humaines, on entend les cœurs en souffrance, on entend les âmes éveillées qui perçoivent l'illusion et la folie du monde, mais qui n'ont pas la force ou le potentiel ou la capacité de retrouver le chemin par elles-mêmes. Mais je pense que dans le silence du désert, en réalité, on entend le cri de l'humanité. Et si vraiment on atteint le silence, on ne peut pas ne pas l'entendre et rester insensible. On ne peut pas rester insensible aux cris des hommes et des femmes qui cherchent la lumière avec sincérité et qui ne la trouvent pas et qui sont réduits à l'état d'esclaves de tout ce monde artificiel qui se sert d'eux finalement pour son propre bénéfice. Et je pense que c'est pour ça que Moïse a fait l'impensable, c'est-à-dire retourner en Égypte et tenter un coup d'État et tenter le tout pour le tout, en sachant que c'était qui tout double, c'était un dernier coup, en se disant que si définitivement l'Égypte était aux mains d'usurpateurs, eh bien, étant donné qu'il se serait affiché et qu'il aurait exprimé son message clairement, en risquant vraiment d'être assassiné, hein, parce qu'il remettait en question la totalité du système égyptien, eh bien, il s'est dit qu'il partirait avec ceux qui se reconnaissaient dans ce message et qui étaient prêts à renoncer au jardin d'Éden, quelque part, pour essayer d'affirmer que la Terre Sainte est à l'intérieur de chacun de nous et ouvrir cette voie de l'unité retrouvée, et que l'unité ne passe pas par une terre particulière, puisque c'était l'affirmation du pouvoir égyptien, c'est que en dehors de l'Égypte, il n'y avait pas de salut, puisque les dieux étaient en Égypte et ils n'étaient nulle part ailleurs. Et je pense que le mouvement originel de ces hommes et de ces femmes était d'affirmer le contraire, en disant qu'une fois qu'on a trouvé l'unité originelle et surtout l'éternité, hein, écoute ô Israël, l'éternel, ton Dieu est un, c'est-à-dire que l'éternité est une, elle n'est pas fractionnée, donc elle ne peut pas être plus en Égypte que ailleurs. Et donc ces hommes et ces femmes ont porté à l'intérieur de très très forts ce sentiment, et ils ont voulu l'affirmer par leur capacité à s'extraire de cette terre qui se voulait tellement exclusive et tellement incroyable, et tellement supérieure aux autres, pour aller dans un autre lieu
et y planter leur bâton et la déclarer par leur propre souveraineté, leur propre dignité, leur propre lien avec l'Éternel, pour déclarer cette terre sainte et sacrée. Et je pense que c'est un chemin à suivre pour chacun de nous aujourd'hui. C'est un exemple et c'est une liberté, une autonomie. Que la terre sainte, elle n'est pas dans un endroit géographique. Elle est à l'intérieur du cœur de celui qui se tourne vers l'Éternel et qui plante le bâton à l'intérieur de lui, c'est-à-dire sa propre rectitude, sa dignité, son honnêteté, sa souveraineté, sa liberté, et qui rend sa terre intérieure, sa conscience, à l'Éternel, c'est-à-dire à l'éternité, à l'unité originelle retrouvée. Si l'Égypte m'a ouvert des portes, elle a aussi soulevé de nouvelles questions dont les réponses se trouvent ailleurs. D'autres terres, d'autres histoires, d'autres voix qui résonnent avec cette quête intemporelle. À travers les âges, les civilisations ont poursuivi cette même quête, celle de l'unité. Dans les temples d'Égypte, les prêtres cherchaient à aligner l'homme avec les dieux, garants de l'ordre cosmique. Chez les Grecs, cette aspiration a été transposée dans la pensée et la raison. Les religions monothéistes, elles, ont placé cette unité dans un au-delà, une promesse d'éternité. Pourtant, cette quête a souvent été détournée. Combien de fois a-t-on promis l'idée de l'unité pour imposer une vérité unique, une domination, un dogme? L'unité n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une vérité absolue que l'on pourrait figer dans un texte, un monument ou une religion. Je sais maintenant que l'unité est un chemin, celui du chercheur de vérité.